Dans la chambre de Lee, Finn reste accroché aux machines, inconscient. Lee n'arrive toujours pas à croire ce que sa mère biologique lui a fait. T'a tiré dessus et t'a laissé pour mort. Elle lui caresse la tête. Vous n'auriez jamais dû être dans cette ruelle. Vous n'auriez jamais dû être exposé à ce genre de risque. Mais elle ne peut pas laisser cela être sa fin. Elle récapitule qu'il a toujours envié qu'elle est la seule personne à le savoir. À la maison de la falaise, Steffi rappelle à ses parents qu'elle et Finn formaient une équipe et qu'il n'y a plus qu'elle. Il lui assure qu'elle n'est pas seule. Taylor la presse de prendre le temps dont elle a besoin en s'enfuyant avec les enfants. Ça ne va pas à Steffi. Côté de crête avec Taylor. Ils ne veulent pas qu'elle parte. Mais c'est peut-être exactement ce dont elle a besoin en ce moment. Au club de santé, Donna fait savoir à Eric qu'elle veut continuer à faire ça pour toujours. Mais elle comprend qu'il a beaucoup plus en jeu, il est marié. Elle lui demande d'être honnête avec elle. Voulez-vous arrêter de vous voir? Au bureau d'études de Forrester, Quinn est mécontent que Carter veuille renouer avec Paris. Carter pense que ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Quinn s'exclame « Arrêtez ça, Carter. Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Elle lui rappelle qu'il parle de quelque chose qui pourrait avoir un impact sur le reste de sa vie. S'il ouvre la porte de Paris, elle ne sortira pas. Carter soutient qu'il y a pire que d'être lié à Paris. Elle-même, Quinn serait d'accord s'il l'aimait en retour. Je ne t'ai jamais entendu dire ça. Elle le supplie de ne pas être téméraire. Carter ne permettra pas aux questions de Paris à leur sujet de saper son mariage avec Eric. Au club de santé, Eric assure à Donna qu'il ne veut pas arrêter de la voir. Elle est dépassée et soulagée. J'espérais que tu dirais ça. Eric lui fait savoir à quel point leur temps ensemble a été précieux pour lui et la tire dans ses bras alors que ses larmes de joie coulent. Donna se sent tellement chanceuse d'avoir encore Eric dans sa vie après tout ce temps. Eric lui dit qu'elle le fait se sentir si chaud et si aimé. Donna l'avertit de faire attention car elle pourrait s'y habituer. Eric entonne, c'est le moins que tu mérites. Donna dit à Eric que c'est le paradis d'être seul avec lui. Il aime qu'elle valorise les choses simples. Donna ronronne que lorsqu'elle est avec son ourson, rien d'autre n'a d'importance. Eric déteste rompre le charme, mais il doit y aller. Donna souhaite qu'il n'ait pas à le faire. Je vis pour ces moments. Elle lui assure qu'elle ne fera aucune demande ni pression sur lui, elle veut juste être avec lui et le rendre heureux. C'est ça, Eric répond, vous le faites. Sans même essayer. Dans le bureau d'études, Carter rappelle à Quinn que lui et Paris se sont dit « Je t'aime ». Quinn se demande s'il le pensait vraiment ou s'il était juste dans l'instant. Carter insiste sur le fait qu'il y a eu des moments où il avait hâte de voir Paris. Je peux y retourner. Quinn grince. Tu ne devrais pas avoir à travailler dessus. Elle sait qu'il est un grand romantique et qu'il s'est éloigné de tout pour s'enfuir avec elle. Carter se souvient. Et vous avez dit non. Il sera seul pour toujours à attendre quelque chose comme ce qu'ils ont dû le frapper à nouveau. Il peut renouer avec Paris et il ne serait pas difficile d'en faire quelque chose de plus. Quinn demande si c'est ce qu'il veut, ou le ferait-il pour elle? Carter sait à quel point Eric est important pour elle et il ne verra plus son mariage compromis. Paris pose des questions sur ses sentiments pour elle parce qu'il peut toujours s'en soucier. Il s'en souciera toujours. À la maison de la falaise, Taylor pense que Kelly et I apprécieraient de passer du temps en tête-à-tête avec leur maman en ce moment. Elle exhorte Steffi à sortir de cet environnement et à se reconnecter en famille. Steffi n'a plus ça. Il a été détruit lorsque Sheila leur a enlevé Finn. Steffi ne reverra plus jamais son mari.
Taylor ne peut pas imaginer comment elle se sent et déteste que Finn ne soit pas là. Mais elle pense que Steffi trouvera la force de faire face à cela. Ridge intervient qu'elle ne pourra peut-être pas le faire là-bas, au milieu des souvenirs. Si Steffi part, elle aura l'impression d'abandonner Finn. Elle n'a même pas pu dire au revoir et maintenant il est parti pour toujours. Steffi détestera Sheila pour le reste de sa vie. Ai grandira sans père. Finn est mort. Ridge la tient et lui rappelle qu'elle passera le reste de sa vie en prison. Steffi récapitule qu'elle et Finn étaient censés avoir une vie heureuse et qu'à la place, elle doit le regarder mourir. Ses parents l'exhortent à ne pas se battre et à emmener les enfants et à s'enfuir. Steffi décide peut-être que tu as raison. C'est peut-être ce dont nous avons besoin. Finn est partout dans cette maison. Ridge ramène sa fille dans ses bras alors qu'elle soupire, au Finn. Dans sa chambre, Lee prend son ordinateur portable et commence à taper. Dans le lit, Finn est allongé inconscient, mais ses yeux bougent derrière les paupières. Dans le bureau d'études, Quinn se souciera toujours de Carter aussi et elle ne peut pas lui faire prendre des décisions qui changent sa vie à cause d'elle. Carter soutient qu'il s'est déjà interposé entre elle et Eric auparavant et veut maintenant qu'il soit heureux sans aucune interférence extérieure de Paris. De cette façon, elle sera heureuse. Quinn s'exclame « Et toi ?» Carter grogne « Ce n'est pas à propos de moi. » Quinn rétorque « Bien sûr, il s'agit de vous. Vous êtes piégé dans une relation avec une femme que vous n'aimez pas. Je ne te laisserai pas me donner cette justification. » Carter soutient qu'il existe différentes façons d'aimer. Il en a assez de rester assis à l'écart en regardant d'autres couples pendant qu'il est seul à la maison. Carter pleure. « Je veux être un mari de la pire des manières. Je veux fonder une famille. » Quinn dit qu'il sera un mari. Carter répond « Ouais. » À Paris, Quinn fulmine. Elle ne le laissera pas sacrifier son avenir pour elle. À moins que tu ne puisses me regarder dans les yeux et me dire que tu aimes Paris avec toute la passion que tu as en toi. Elle l'acceptera alors. Alors, dis-moi, Paris est-elle vraiment la femme que vous aimez? Carter soupire, toi et moi connaissons tous les deux la réponse.